que tu parles, enculé, c'est moi qui me tue. Striker ma vidéo ne te sauvera pas non plus. Hein? Ça c'est à moi que tu parles là? Là, tu m'as baisé. Là, tu m'as mise à l'envers. Parce que tout le monde sait maintenant que j'ai fait une vidéo sur toi. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. Ceci n'est qu'un strike. Mais ceci n'est pas la fin. Hors de question que je laisse passer ça. Hors de question. Est-ce que c'est clair? C'est à moi que tu parles comme ça, mec. T'avais peur que je te baise aussi, sauf que là c'est toi qui m'as baisé en retour. Pitoyable, juste pitoyable. Tu es pétrifié car tu vas couler. Ta chaîne va couler, tout le monde va voir ton image d'horrible personne et de prédateur sexuel envers des jeunes filles de moins de 15 ans. Là je vais pas me faire chier, il y aura des cuts et pas de montage, je m'en bats les couilles. Mais là ça va chier. Ça va chier très clairement. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. Quelque part c'est que je te fais peur. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Mais le problème c'est que t'as joué avec le mauvais bouffon. Moi je lâche rien, et je te lâcherai pas. C'est pas parce que t'as 60 000 abonnés que je te lâcherai. Et même si un youtubeur a plus d'1 million d'abonnés, j'arrêterai pas de lui casser les couilles s'il fait de la merde, s'il arnaque ses abonnés. Hashtag code for LAN, hein. Comme tout le monde le dit si bien. Code for LAN, fils de pute. Et ben moi je lâcherai pas l'affaire. Tu peux me le dire, Ivordel, fils de pute. Je lâcherai pas l'affaire pour autant. Je suis choqué de voir autant de haine, de mépris, de violence verbale d'un garçon que je vais prendre pour exemple dans ce monde du drama dégueulasse, dans ce monde où la guerre est totale, où il n'y a plus aucun respect, où les mots sont totalement démesurés, où les mots sont offensants, où les gens se crachent à la gueule. Pourquoi? On va en parler tout de suite. Ce garçon s'appelle Ivordel, je ne le connaissais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un pote de Sir Gipsy, voilà, son mentor, qui est le fournisseur officiel de haine sur YouTube. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais celui-ci se fait rémunérer pour ça. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et je pense que la vidéo que je vais faire, vous me direz ce que franchement vous en pensez, parce que moi j'ai été du début jusqu'à la fin de sa vidéo, à ce garçon qui s'appelle Ivordel, donc j'ai été franchement choqué de voir à quel point ce garçon est haineux, de voir dans ses yeux cette flamme de violence vis-à-vis d'un gamin de 18 ans. De 18 ans. Ça m'a fait peur. Ça a été pour moi une expérience très malsaine de voir cette vidéo. Je vous assure, je vous invite tous à aller visionner sa vidéo et de voir à quel point ce type est perturbé par ce qui lui est arrivé. Ce garçon avait l'air franchement, regardez-moi son regard, d'avoir une violence, effectivement une haine dans les yeux, qui fait qu'il aurait en face de lui son détracteur qui s'appelle Xenos, qui l'aurait soi-disant striké. Les preuves ne sont pas encore là, et encore c'est même pas la question de savoir si c'est lui ou pas qui l'a striké. Sa vidéo, voilà, où ce garçon Ivordel le critiquait violemment, il est totalement furax. Il est dans un état, je sais pas, il aurait eu en face de lui, peut-être qu'il aurait étranglé, ou peut-être qu'il aurait frappé, ou pire, si ce garçon l'avait eu en face de lui. Et ça, je suis choqué de voir que des personnes sur YouTube qui se font striker considèrent ça comme un acte ultime de violence à leur égard, comme si on avait insulté quelqu'un de proche de leur famille ou quelque chose de précieux. Prendre un strike sur YouTube pour ces personnes-là, c'est toucher littéralement à leur jardin secret, à leur vie privée. Ils sont à fleur de peau. Et ça me fait peur. J'ai peur pour ce garçon qui s'appelle Ivordel et bien d'autres, de me dire que la santé mentale des gens sur Internet, sur YouTube, franchement, m'inquiète beaucoup. Nous ne sommes que sur YouTube. Se faire striker, ok, on peut être énervé, mais pas au point, comme il dit,
de faire une véritable croisade contre ce gamin de 18 ans. De lui en foutre plein sa gueule, de balancer tout et peut-être n'importe quoi, de faire de la vulgarité encore plus extrême, de pas vouloir lâcher ce type et de faire, à ce qu'il dit, une vidéo Facebook prochainement où il va faire carrément de la diffamation. Parce qu'il a tellement la haine, il a tellement du poison dans son sang, j'ai l'impression, que ça va lui retomber sur la gueule. S'il commence vraiment à faire sa vidéo Facebook, il fait ce qu'il veut. Moi, je prends pas position pour Ivordel ou Xenos dans cette histoire-là. Peut-être qu'Ivordel a raison. C'est possible. C'est même fort possible. Ou Xenos, est-ce que c'est lui qui l'a striké? Je ne sais pas. Mais de voir à quel point ce garçon prend ça au sérieux. Internet, c'est devenu pour beaucoup de gens une vraie vie. Comme s'ils rentraient dans Internet et qu'ils vivaient dans un monde parallèle. Internet, c'est devenu un monde parallèle où je vis dedans. Et je me demande même si ces personnes-là, qui ont la haine, se rendent compte qu'ils sont devant un écran, tout simplement. Ils ne rentrent pas à l'intérieur. Ce n'est pas la vraie vie. Ces gens-là sont vraiment inquiétants. Il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment flippant. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, encore une fois, je me dis, ce type-là, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Je pensais qu'on avait frappé quelqu'un de sa famille, ou brûlé sa maison, je sais pas, quelque chose de super grave, quelque chose qui touche franchement le fond du cœur. Mais non. Tout ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a mis un avertissement sur YouTube. Un strike. C'est tout. Et il prend ça comme si c'était la fin du monde. Et la haine consume. Ce type est en train littéralement de passer du côté de la force obscure, comme dans Star Wars, avec Dark Vador, où Dark Vador est tellement négatif, tellement pourri de l'intérieur, qu'il finit par se consumer de par lui-même et à disparaître tout simplement. C'est à méditer. J'ai vraiment de la peine pour tous ces gens-là. En plus, je suis pratiquement sûr à 100% que Ivordel et Xenos ne se sont jamais vus dans la vraie vie. Ils sont échangés quelques emails, mais comment on peut avoir de la haine? Une telle haine pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Non mais c'est fou quand même. Est-ce que ce type-là, Ivordel, a un manque de vie sociale? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a des problèmes dans la tête? Est-ce qu'il a des problèmes dans la vie? Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour l'accuser. Je ne suis pas là pour faire le juge. Pas du tout. Est-ce qu'il veut faire le buzz avec ça? Je ne sais pas. Je ne le connais pas, ce garçon. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le drama, YouTube, Internet, est en train de faire des ravages dans beaucoup de cerveaux, de plus en plus. Ça devient vraiment inquiétant et ça va très mal se terminer. Il va y avoir des gros problèmes, des gens qui vont se taper dessus, des choses encore pires que ça. Il faut calmer le jeu. Dites-vous bien que Internet, YouTube, etc., c'est pas un monde dans un monde, c'est juste virtuel. Si ça vous énerve, appuyez sur le bouton, éteignez tout. Ne cherchez pas à rentrer dans ce petit manège de manipulateurs, de gens qui essayent de vous vendre de la haine. Parce que ça les amuse, tout simplement, ou parce que voilà, ils gagnent de l'argent là-dessus, ou de la popularité. Bon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'espère que ça vous a plu, c'est mes réflexions personnelles, voilà. Merci beaucoup, à bientôt!